Ça te fait peur? Je sais pas. C'est surtout par rapport à Lily. J'aimerais pouvoir sauver ce qui est peut-être encore possible de sauver. Mais sauver quoi? Je sais pas. Mais c'est très bien, Jean-Jean. Tu as vraiment l'air de savoir ce que tu fais aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui lui a pris de faire une chose pareille aussi? Il veut peut-être se rappeler nos grands moments. Il va quand même pas nous parler des gorges du Tarn, non? Pourquoi pas? Il n'y a rien à dire de plus. Il a peut-être vécu un peu plus mal que nous, hein. C'est un accident. Un accident. On n'y pouvait rien. Va savoir. Oui, mais alors, c'est vrai pour tout le monde. Toi aussi, il y a des choses que tu ne voudrais pas savoir. Ah, évidemment, on ne peut pas être fier de tout le temps. Ah ben, tu vois. Allez, par exemple, au hasard. Une chose que je n'aimerais pas apprendre, c'est comment il y a 3 ans, tu as convaincu Marie de me virer du journal. J'ai jamais fait ça. Je sais pas, sans le faire exprès. Ça a dû t'échapper. Un jour que tu la sautais au Sofitel Rive Gauche. Qu'est-ce que tu racontes? Mais moi aussi, j'ai déjà été au Sofitel Rive Gauche. Qu'est-ce que tu crois? 3 fois. Alors les filles, on va en chiffon? Chiffon, torchon, linge-sale. On prépare une grosse lessive. Ah, préparé pour le grand déballage? T'as couché avec lui? Ah oui, alors? Il faut que j'apprenne ça aujourd'hui. On s'en fout, il y a 3 ans. Oui, mais c'était pas pour la même chose que toi. Moi, c'était pour me virer du journal. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle fait, hein. Quand elle veut virer, elle couche 3 fois. Tandis que vous, c'était l'amour. Ah, l'amour. Vos petits extras en cachette, là, vous appelez ça comment? C'est fini tout ça. Ben, c'est fini parce que t'as un mec. Tu faisais que la sauter en souvenir de grands moments, mais pas elle, regarde-la. Tu vois pas qu'elle est toujours amoureuse? Moi? Le temps crève qu'il ne soit pas à toi, avoue-le. Tu te dessèches là, tu te fanes. Mais saute-lui dessus, de toute façon sa femme n'en veut plus. Tais-toi maintenant! Attention, moi j'ai juste dit ça pour que vous voyez un peu plus clair. Oui, eh bien, on n'a pas besoin de toi, d'accord? On n'a plus besoin de toi! Là, tu me fais mal, Jean-René. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Toutes les fois, j'ai dû raconter qu'on sortait ensemble le soir, alors je me retrouvais tout seul comme un vieux ringard, occupé à boire des coups dans des rats pourris. C'était pas toujours pour ce que tu crois. Ouais. Pour des fusions ou des restructurations, hein, c'est ça. Ah oui, c'est ça, parfois, le boulot, exactement. Ah, c'est là mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Il m'apprenait comment on réussit sa vie. Tu as entendu? Quoi donc? Ah ben, je te disais. Je ne sais pas. Faites attention. Bon, ben, on va vous laisser. Viens vers moi. Non, restez. Il y a des trucs à faire. Vous les ferez après? Mais non, j'ai quelque chose à te dire. Tu le diras après. Mais non, justement, c'est urgent. Reste, Bertrand. Je veux dire que tu ne déranges absolument pas. En revanche, moi j'ai une question à vous poser. Qui est Françoise? Françoise! Victoire l'a appelée 3 fois. Alors, c'est l'invité mystère ou quoi? C'est extraordinaire les coïncidences, on en parlait il y a un moment. Ah oui, mais c'est qui? Bon, alors maintenant, il faut regarder cette cassette. Où elle est? Alors, Françoise ou pas Françoise, révélation ou pas, il faut savoir ce qu'il y a dedans, une fois pour toutes. Où elle est cette putain de cassette? Aucune idée. Et Romain, il est où? Ben, il est parti. Avec la cassette. Il est parti avec! Oh, je vais te le ramener par la peau du cul, moi, cet abruti. Le sac à dos, bon sang, mais c'est bien sûr. Je vais mieux. Bon, je crois qu'on va faire un petit point Sur quoi? sur les gorges du Tarn. Je retourne à Non! Tu restes ici. Je sens que je vais m'évanouir. Tu le fais ici parce qu'on en a marre de te trimballer. Mais pourquoi vous ressortez ces vieilles histoires? C'est toi qui as parlé de Françoise. Oui, tout à l'heure en délirant. Oh, j'ai mal à la tête. Ça fait 15 ans qu'on n'en parle plus, qu'on a mis un mouchoir dessus. Alors, si cette soirée doit servir à quelque chose, au moins qu'elle serve à ça. À quoi? À faire un petit débriefing. On l'a jamais fait. Alors, c'est Françoise? C'est noyé. Quand? Il y a 15 ans.
C'était la fiancée de Jacques. Il nous l'avait ramenée, là, de son école de déco. Et petit détail qui a son importance, elle n'était pas du Val-Fleuri, charmant petit quartier où on avait grandi. Oui, alors. Bah, c'est juste pour préciser, on descendait les gorges du Tarn en canoë. Le ciel s'est trouvé coincé dans un goulet dangereux. Elle est passée en dessous et emportée par le courant, elle s'est trouvée plaquée dans le fond, sous un rocher. Et personne n'a rien pu faire. Un concours de circonstances malheureuses, il était seul au moment où ça s'est passé. Presque. Sur son canoë, il était seul. Jacques était parti escalader un rocher. Oui, mais sur les bords. Personne ne pouvait rien faire, ok? Bah, on aurait pu essayer. Ouais. Et pourquoi tu t'es pas jeté, toi? Moi, j'étais trop bas, mais toi, t'étais pas loin. Et Romain non plus. Romain, il sait pas nager. Et moi, je pensais qu'elle s'en sortirait tout seul. Bon, tu pensais. Ouais. Comme t'es la chef, c'est toi qui donnes les ordres. Oh, ben, on t'a écouté. Eh ben, fallait pas. Bon, fait que ça depuis 15 ans. Tu nous prends, tu nous jettes. Tu distribues les tâches, les rôles. Mais garde-le, ton petit pouvoir, puisque c'est la seule chose qui te fait vivre. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que c'est vrai. Tu n'as jamais toléré le moindre soupçon de rivalité. Et surtout pas Françoise. Elle était belle, elle était intelligente. Elle était jeune. Et en plus, elle te piquait Jacques. Et Jacques non plus, il a rien fait pour la sauver. Il n'était pas là. Il a rien fait. Il n'était pas là. Et Jean-Jean non plus, il a rien fait. Personne n'a rien fait. Mais non, on a juste rien fait. Peut-être parce qu'elle n'était pas du Val-Fleuri comme nous. On s'était juré une amitié indéfectible. Alors comme ça, tous les étrangers nous paraissaient moins respectables. Il est là notre problème. Et c'est pour cette raison qu'on est là, 15 ans après, avec cette culpabilité qui nous colle au cul. C'est moi qui l'ai tué. Qu'est-ce que tu dis, Victoire? J'ai fait un trou dans leur bateau. Toi? Quel genre de trou? Avec une fourchette. Avec une fourchette. J'étais jalouse. Pardonnez-moi. Mais t'as dû y passer la nuit. Il était grand comment ce trou? Comme ça. Je vais me livrer aux autorités. Tu vas déranger la police pour un trou de fourchette. Surtout qu'on coule pas un canoë avec un trou comme ça, hein. Ça mouille les pieds, c'est tout. Et en plus, tu t'es planté parce que c'est le mien qui a crevé. Parce que j'ai passé mon temps à les copier, je comprenais pas pourquoi. Et au final, ils m'ont même gardé la caution. Merci beaucoup. Je voulais vraiment la noyer. C'est pas toi, c'est pas Marie, c'est pas Jean-Jean, c'est pas moi, c'est personne. On n'a juste rien fait. Ah. Il y a juste Jacques qui en a profité. Il a bien joué le petit garçon malheureux et inconsolable qui perdait l'amour de sa vie. Alors comme ça, il gardait tous ses droits. Et nous, on a contracté une grosse dette envers lui, qu'on paye encore ce soir, puisqu'on est là. Préparez vos carnets de chèques. Je me sens pas très bien. Il me faudrait mon eau de mélisse. Tiens, prends ça. C'est pas lui. Excusez-moi, mais je les trouve très décevantes, vos révélations. Vous êtes tous là à flipper devant cette cassette depuis le début de la soirée, sur ce qu'elle pourrait révéler ou pas. À vous écouter, on a l'impression que vous avez un tas de lourds secrets à cacher. Et en fait, rien. Quelques coucheries minables, un accident de canoë. C'est terriblement banal, tout ça, vous savez. Il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Mais arrête de pleurnicher, Victoire, c'est vraiment fatigant, hein. J'y peux rien, à chaque fois que je bois de l'eau de mélisse, ça me fait cet effet-là. Ça me rappelle Pili-Oui. Bah, moi, je vois pas de rapport. Maman adorait l'eau de mélisse. Et elle adorait Pili-Oui. Donc quand je bois de l'eau de mélisse, ça me rappelle Pili-Oui. Le double effet eau de mélisse. Ah bah, tu vas aller chercher vraiment loin tes souvenirs avec Victoire. C'est moi, Victoire. Tu vas mieux? Ça va, merci. Bon, alors comme je ne savais plus le nom du produit que je devais t'acheter, on m'a donné du choum. Oui, il paraît que c'est très bien pour tout ce qui est de l'ordre des... Mais c'est pour les lendemains de cuite, ça, hein. Bon, on m'a pas dit ça comme ça, mais il m'a dit que c'était super efficace. Mais c'est pas une cuite, hein. C'est un choc émotif. Elle est tombée dans les pommes. Ah oui, mais quand même, on m'a dit que... Oh, Jean-René, il n'est pas avec toi. Non, pourquoi? Mais il te cherchait. Ah bon? Il voulait autre chose? Te choper la peau du cul, enfin un truc dans le genre. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? T'es parti avec la cassette. Moi? Mais pas du tout. Dans mon sac, il n'y a rien d'autre que 2 bouteilles de choum. Comme il y avait une promo, j'en ai pris une pour toi. Ah là là,
Tout le monde est là? Ah non, pas tout le monde. Si c'est Jean-Jean, il a drôlement bien fait. Mais arrête de boire ce truc, Victoire, puisque ça fait cet effet. Je ne peux pas m'en empêcher. Regarde ce que je fais de ta vodka. Mais enfin, mais ça va pas la tête, hein? Non, ça va pas. Mais t'aimerais ça, moi, que je vienne chez toi et que je vide tes bouteilles dans ton bar, dans ton évier, partout? Je suis en cure, figure-toi. Ça fait 2 ans que j'ai pu toucher une goutte. À la maison, j'ai du viandox et des infuselles Ricola. Tu le vois, ce verre, tu le vois? C'est bien. C'est le même, c'est toi qui m'as servi il y a 1 heure. Alors tes petites allusions à la con, tu la gardes pour toi. Tu vas pas me les gonfler pour une bouteille de vodka, hein? Désolé, Bertrand, je savais pas que tu faisais un régime. Une cure! Ah oui, mais donc, vas-y, tu peux vider tout ce que tu veux dans l'évier. Non, Jean-Jean, si, je te préviens parce que si tu cries, moi je t'ouvre pas. Bon, d'accord, je t'ouvre. Moi je vous dis, hein, s'il continue à me crier dessus, ben, je lui casse la figure parce que j'en ai marre d'être le bouc émissaire, moi. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que je le sais bien, ça fait 20 ans que ça dure. Rien à voir, là tu fais de la persécution. Où il est? C'est pas de le dire, hein, c'est une question d'éthique. Romain, je compte jusqu'à 3. 1, 2. D'accord, mais si tu cries, je viens pas. Je te préviens, je suis déjà à 2, après ça va très vite. Je viendrai pas. Ah, et pourquoi? Parce que tu sais que j'ai tout compris, c'est ça? Et qu'est-ce que tu as compris? La seule blague de ce soir. La sale blague? Oui, parce que c'est une blague. Pas vrai, Romain? T'emmerdes. Oh, je vais lui casser la gueule. Non, pas de violence, je t'en prie. Il croit qu'on n'a que ça à faire, à venir ici un vendredi soir pour une blague vaseuse. Tu sais, quand on n'a rien prévu de spécial. Bon, c'est quoi cette blague? La blague, c'est que Jacques est ici. Quoi? Il est où? Au café. Mais t'es sûr? Ben oui, je l'ai vu. T'as peut-être eu une hallucination. Je l'ai vu, je vous dis. Non, mais je te crois pas. Eh ben, demande à Romain. Romain! Foutez-moi la paix. Ah, non, c'est trop bien organisé. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ah ben, les petits papiers, la lettre, la soirée chez Romain qui n'arrête pas de nous rassurer. Ils ont combiné ça ensemble. Mais pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? Romain, ça va être ta fête. Laisse-le. Quoi, t'as des projets pour lui? T'occupe. Ah, d'accord. T'es en coucherie de licenciement, c'est ça? La ferme. Romain, viens nous raconter. Non. Je vais aller lui parler. Non. Si, il en a besoin. Tu veux parler avec moi, Romain? Occupe-toi de tes fesses, Victoire. Eh ben, je crois qu'il veut pas, hein. Et qu'est-ce qu'il fout l'autre, là? Il va arriver. Il nous a bien nus. Ah, je crois qu'il nous a bien baisés. Enfin, toi, je sais pas. Tu ne vois peut-être plus, ça ne t'a pas enlevé ta grossièreté. C'est des séquelles. Bon, Romain, il est revenu pour nous taper ou quoi? Je dis plus rien. Romain! Je suis là, mais je suis plus là. Vous voyez, c'est des moments comme ça qui nous manquent vraiment. Les pichons. Bon, allez, Qu'est-ce que tu fais? je vais y aller, je vais vous laisser. Ben, tu restes pas avec nous, mon cœur. Non, je n'ai jamais fait partie de votre histoire. Je vous laisse faire vos petits arrangements entre amis. Ah oui, Jean-René, c'est moi qui prends le canapé cette nuit. Pourquoi vous criez plus? Élie s'en va. Ah, mais je te fais la bise alors. Au revoir, Romain. Je peux tout de même savoir ce qu'il y avait sur cette cassette. C'est moi, j'habite une feuille de palmier derrière Jacques, on a filmé au bois de Vincennes, derrière le temple bouddhiste. Pas mal. Et les révélations, c'est quoi? Rien, c'est des conneries, il n'y en a pas. Et depuis quand il est là? Il est revenu depuis un mois, il voulait tous vous revoir, mais il ne savait pas comment faire, alors on a eu cette idée-là. Ça va depuis le début qu'il y avait une embrouille. C'était juste pour s'amuser un peu. Je n'aime pas dire du mal, tu le sais. Mais là, vraiment. Je voudrais vous y voir, hein, quand il est là face à vous, avec son grand sourire. Non, mais c'est toi qui l'es venu voir. Et à nous, il n'ose plus le faire, hein, son grand sourire. Mais ça, c'est parce que vous avez perdu votre générosité, et voilà.
Perdu notre générosité. Oh, ben, tu peux passer pour la générosité parce que ton buffet au chiffre. Merci. Vous avez perdu votre innocence aussi. Et en ce qui concerne l'innocence, se faire rouler par le même depuis 20 ans, 10 ans, ben moi j'appelle ça autrement. Hein. Ah oui, mais bon, vous avez perdu votre âme d'enfant, moi pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien sûr. Toi c'est différent, Marie, donc. Et moi, tu trouves que j'ai changé, Romain? Non, non, toi pas. Ah, merci. Et moi? Ben, toi c'est pas vraiment ta faute, donc ça compte pas. C'est moi. Ah ben évidemment que c'est moi. Alors mytho, mégalo, vous allez pas aussi dire que je suis parano, non? Non mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai qui vous dérange? C'est la réussite qui vous gêne? Eh ben oui, oui, je suis de la race des gagnants, et alors? Et alors? Faut bien faire quelque chose de sa vie, non? Mais tu prends toujours tout mal. C'est pas ce qu'il a voulu dire. Ouais, c'est vrai, tiens, en fait. Qu'est-ce que t'as voulu dire? Je sais plus très bien. Bon, ben, là, je vais vraiment y aller parce que ça devient un peu gênant. Sachez, pour votre information, que Bertrand est malade depuis un certain temps. Et ça a l'air grave. Sachez aussi que son trophée, Jean-René, il va pouvoir se le monter en pendule. Parce que maintenant qu'on l'a bien félicité, on va gentiment le remercier. Il fusionne, il restructure, mais sans lui. Et puis il est libre. Marie, au cas où tu serais toujours intéressée. Pour Victoire, je n'en sais pas plus que d'habitude. Quant à Romain, c'est Romain. Si je vous dis tout ça, c'est pour vous mettre au courant parce que vous n'avez plus l'air d'être à jour, ni les uns ni les autres. Ce serait peut-être le moment de réactualiser. Allez, bonne nuit quand même. J'aime beaucoup Lily. Et toi? Tu l'aimes beaucoup? Intelligente en tout cas, parce que moi j'ai beaucoup discuté avec elle tout à l'heure, et c'était... je sais pas très bien comment dire. Alors dis pas, c'est mieux. Tu sais quoi, Romain? En vert, ce serait beaucoup plus joli. Un petit vert pâle. Quoi? Bof, c'est pas sûr. Hein. Rouge. Blanc. Tout blanc. Tu serais moins ennuyé pour trouver des assiettes. Je sais pas, parce que franchement blanc, blanc c'est blanc. Ah, ça a toujours été son problème au blanc. Quoi? Par rapport au noir, c'est franchement l'opposé. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, rien du tout, c'est marrant. Dis, on n'a pas vu ton bestiau aujourd'hui, Victoire? D'habitude, il court dans nos pattes. Pilouis n'est plus. Pardon? Son chien est décédé. Pilouis, mon chat. Ah bon? C'était un chat. Oh oui, un chat merveilleux. En fait, on n'a jamais su très bien ce que c'était. Hein. Un truc plein de poils, ça faisait un peu lapin. Oui, mais il est décédé. Et qu'est-ce qu'on dit dans ces moments-là? Sincère condoléance? Oui, on peut. Mais tu sais, il nous a pas vraiment quittés, il est toujours parmi nous. Il veille sur nous. De là-haut, un petit peu comme un ange. Allez, on va boire un petit verre là-dessus. Ah, moi je veux bien en tout cas. Un verre d'huile d'olive, Romain. Moi, je plaisantais. C'est super bizarre comme plaisanterie parce qu'il y a personne qui comprend rien. Si, Jean-René, lui, comprend bien. En tout cas, moi je suis pas celui que vous croyez. Pourquoi? Parce que je peux pas trop en parler, mais Marie elle sait bien de quoi je parle. Même que j'ai eu 12 ennemis aujourd'hui. Ouais. Bah, si tu crois obtenir une promotion, tu te plantes, hein. C'est pas professionnel. Prépare-toi quand même. Ça va, je sais mener ma barque et je peux vous dire que le courant est plutôt favorable en ce moment. Bon, les amis, qu'est-ce que j'en fais? Mais c'était toi. Ça, poubelle. Oui, de toute façon, c'était pas bien filmé. Des tickets de morpion, mais quel con! C'est lui. Ah, moi, je vais le faire, hein. Eh ben, moi aussi, j'ai quelque chose à lui dire. Non, laissez-moi faire. Merde, Jacques! Merde! Non, je t'ouvrirai plus. Parce que c'était la dernière fois, voilà! Merde! J'ai peut-être été un peu dur, non? Non, c'était bien bon. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Toi? T'as fait ce que t'avais à faire. Hein, Jean
René? Oui, Victoire. Allez, si on se faisait enfin une petite bouffe. Allez. J'ai de quoi. Et moi, je m'occupe de la salade. Romain, je peux fouiller un peu? Ah, allez-y, faites comme chez vous. Il y a d'autres bouteilles, hein. Ah, plein. Eh, mais il y a plein de trucs en fait. Pour les amis, toujours. Je sens qu'on va se régaler. On n'a plus jamais revu Jacques. On s'est plus beaucoup vu non plus. C'est comme si on était devenu quelqu'un d'autre. Bizarrement, cela nous a fait du bien. C'était un 22 mai. Vers minuit.